Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Celui qui a de vrais amis peut affronter et vaincre l'adversité. Ceux qui sont sages, intelligents, instruits, habiles politiques, même démunis, se sortiront de toutes les difficultés, comme l'ont fait le corbeau, le rat, le daim et la tortue. Dans une forêt de l'Inde ancienne, il y avait un arbre généreux. À son sommet s'ouvraient 4 horizons. Son tronc abritait des milliers d'insectes. Ses branches portaient les troupes de singes. Ses fleurs offraient leur nectar aux abeilles. Ses fruits régalaient tous les affamés. Son ombre protégeait les voyageurs. Et sur cet arbre vivaient plus de 1000 oiseaux. Parmi ces oiseaux, il en était un grand corbeau, au vol majestueux. Il était écouté de tous car il était sage et plein d'expérience. Et ce grand corbeau s'appelait Laghu-Patanaka. Laghu-Patanaka. Tous les matins, Laghu-Patanaka, le corbeau, quittait le grand arbre pour aller chercher sa nourriture. Ce matin-là, il a aperçu au loin sur le chemin une silhouette qu'il ne reconnaissait pas. Il s'est approché pour mieux voir, restant à couvert par prudence. Non, ça n'était pas un voyageur. Il ne portait pas de bagages, ni de réserve d'eau. Simplement un filet jeté sur l'épaule et une cordelette qui lui saignait les reins. Et à cette cordelette était attaché un sac de toile grossière. Mais surtout, l'homme courait presque sur ses pieds nus. Il avait la barbe hirsute et un tel air de farouche détermination que Laghu-Patanaka s'est dit « Oh oh, c'est un chasseur et je m'y connais. Mais alors si c'est un chasseur, le sac qu'il porte à la taille est plein de graines. Il faut que je retourne vite au grand arbre prévenir tous les oiseaux. Sinon ce soir il y aura des pleurs et des grincements de dents dans les nids. » Et Laghu-Patanaka est revenu à tire-d'aile vers le grand arbre. Il a réuni tous les oiseaux et leur a dit « Un chasseur va venir. Il va jeter des graines au pied de l'arbre. Ne vous en approchez pas, ne les touchez pas. Ce sont pour vous comme la porte de la mort. » Il avait à peine dit ces paroles que le chasseur est entré dans la clairière. Il est allé tout droit au pied du grand arbre. Et là, il a déplié son filet sur le sol. Il en a attaché les longues cordelettes aux basses branches de l'arbre, qu'il a ensuite équilibrées pour les maintenir baissées avec des poids judicieusement placés. Quand tout le délicat dispositif a été préparé, il a jeté des graines par poignées au pied de l'arbre et il est retourné se cacher dans la forêt. Sur l'arbre, tous les oiseaux prévenus par Laghu-Patanaka ont observé les gestes du chasseur, sans bouger. Pas une plume ne frémissait sur l'arbre. Mais à cet instant-là, dans le ciel, tout là-haut, au-dessus des nuages, est arrivé le roi des pigeons, suivi de 1000 de ses serviteurs. Il volait de ci, de là, au-dessus de la grande forêt, cherchant de la nourriture pour lui et pour son peuple. Quand il a aperçu les graines, il s'est dit « Voilà de quoi manger, nous allons nous régaler !» Et il a commencé de descendre dans la clairière en faisant de grands cercles autour de l'arbre. « Arrête, arrête !» lui a dit Laghu-Patanaka. « Ne t'en approche pas, n'y touche pas !» Mais le roi des pigeons n'écoutait pas. Il a continué de descendre, de descendre. Il s'est posé sur les graines et tous les oiseaux ont été pris dans le filet. Prisonniers. Ils étaient prisonniers. « Tu vois, dit Laghu-Patanaka, je t'avais prévenu, mais tu es trop fier pour écouter un corbeau. Tu t'es laissé prendre par ta gourmandise. » Le roi des pigeons n'écoutait même pas. Il ne regardait même pas Laghu-Patanaka.
Il s'est tourné vers ses compagnons et leur a dit « Mes amis, tous ensemble nous sommes entrés dans ce filet, tous ensemble nous en sortirons, ou bien nous mourrons tous. » Et comme il en voyait encore quelques-uns, les plumes toutes ébouriffées par la peur, il leur a dit « Ne craignez rien, nous serons comme ces quelques brins de paille. Pris un par un, ils se brisent facilement, mais qu'ils soient tressés en une corde solide, et même un homme des plus forts ne pourra pas la casser. L'union fait la force. Tous ensemble, quand le chasseur arrivera, nous nous envolerons d'une seule aile en portant le filet avec nous. » Et comme il disait ces mots, le chasseur est arrivé. Quand il est entré dans la clairière et qu'il a vu son filet plein de tous ces pigeons, son cœur a bondi dans sa poitrine. Il s'est dit « Jamais, jamais je n'avais fait une aussi belle prise !» Il a couru vers le grand arbre, il a tendu le bras, la main pour saisir le filet, et à cet instant, tous les oiseaux, d'une seule aile, se sont envolés, emportant le filet avec eux. Lagupta-naka n'avait jamais vu une chose pareille. Il s'est envolé du grand arbre pour suivre les pigeons qui emportaient le filet. Le chasseur, lui non plus, n'avait rien vu de semblable. Et puis, il s'est repris. Il s'est dit, mais c'est mon filet qui s'en va. Mon filet, mon seul gagne-pain, mon seul trésor. Alors il est parti lui aussi en courant. Il a traversé la clairière, il a traversé la forêt, il courait, toujours plus vite pour rattraper les oiseaux. Mais les oiseaux, plus ils volaient, plus ils prenaient de l'assurance. Et plus ils prenaient de l'assurance, plus ils volaient haut. Et le chasseur les suivait, il courait, jusqu'au moment où, épuisé, à bout de souffle, il s'est laissé tomber à terre, abandonnant son filet et l'espoir de manger des pigeons. Lagupta-naka, lui, suivait toujours. Il suivait toujours parce qu'il voulait voir ce qui allait se passer maintenant. Lorsque le roi des pigeons a vu que le chasseur ne le suivait plus, il s'est tourné vers ses compagnons et leur a dit « Mes compagnons, nous avons gagné la première bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Il nous faut maintenant nous délivrer. Il nous faut maintenant sortir de ce filet. Je sais celui qui nous y aidera. Hiranyaka, le rat. Il demeure dans une forteresse de l'autre côté de la forêt. Allons d'une seule aile vers la liberté. Allons vers Hiranyaka, le rat. » Ils ont obliqué leur vol et ils ont volé, toujours dans le filet, jusqu'à la demeure de Hiranyaka, le rat. Et Lagupta-naka, le corbeau, suivait toujours. Quand ils se sont posés à côté de la porte principale de la forteresse, Lagupta-naka s'est posé sur une branche d'arbre d'où il pouvait voir toute la scène. Et le roi des pigeons a appelé « Hiranyaka, Hiranyaka, sors mon ami, j'ai grand besoin de toi. » Et de dessous la terre, on a entendu « Qui m'appelle ? » « C'est moi, le roi des pigeons, ton ami. Viens vite, j'ai grand besoin de ton aide. » Et l'on a vu sortir d'un trou Hiranyaka, le rat, au pelage tout gris, aux longues moustaches. Quand il a vu son ami, le roi des pigeons, et tous ses serviteurs pris dans le filet, il lui a dit « Oh, mon ami, que je suis heureux de pouvoir te rendre service. Ma force et mon intelligence sont au service de notre amitié. » Et il s'est mis au travail. Il a rongé les mailles, une par une, jusqu'à pouvoir faire un trou suffisamment grand pour qu'un pigeon puisse s'envoler. Et un par un, tous les pigeons sont sortis du filet et se sont envolés. Le dernier à sortir, c'était le roi des pigeons. Le roi et le pigeon sont tombés dans les bras l'un de l'autre. « Mon ami, cela fait tellement longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » Ils se sont embrassés. Ils avaient tant de choses à se dire. Et l'après-midi est passé. Et lorsque le soleil a commencé de descendre à l'horizon, le pigeon a pris son envol. Mais le rat a suivi longtemps son ami, longtemps, jusqu'à ce qu'il devienne un petit point noir dans le ciel du soir. Alors, il est retourné dans sa forteresse, il a plongé sous la terre. Il a disparu.